Les prévisions du dernier rapport de l'Organisation internationale du travail indiquent une légère baisse du chômage mondial cette année. Toutefois, malgré ces perspectives, les inégalités sur le marché du travail et, accès à l'emploi persistent, touchant particulièrement les femmes dans les pays à faible revenu. L'agence estime que le déficit d'emploi, qui mesure le nombre de personnes voulant travailler mais au chômage, atteindra 402 millions en 2024, incluant 183 millions de chômeurs. Bienvenue dans cette série. L'agenda 2030 et l'agenda de Dieu. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la croissance économique et le travail décent sont essentiels pour assurer une qualité de vie décente à tous. L'objectif 8 de développement durable du programme 2030 vise à promouvoir une croissance économique inclusive et durable, le plein emploi productif et le travail décent pour tous. Est-ce possible dans le monde quand quelques personnes bénéficient des avantages du travail de milliers? Cet objectif couvre de nombreux aspects, de l'amélioration des conditions de travail à la lutte contre le travail des enfants et la réduction du chômage. Il recommande d'accroître progressivement l'efficacité de la production et de la consommation des ressources mondiales d'ici à 2030 et de s'efforcer de découpler la croissance économique de la dégradation de l'environnement. Ces objectifs ne tiennent pas compte des réalités et des besoins spécifiques de chaque pays. En outre, cet ordre du jour a été établi uniquement par un groupe de personnes qui cherchent à améliorer le monde. Sans tenir compte de la situation que les autres habitants de ce monde veulent améliorer, il n'est pas nécessaire de fixer des objectifs pour l'avenir quand il nous incombe d'améliorer les conditions de travail aujourd'hui et les salaires disproportionnés aux efforts des travailleurs. C'est une bonne nouvelle. Depuis la création du monde, l'agenda de Dieu a de meilleurs objectifs que l'agenda 2030. Dieu a donné la dignité du travail humain et a fourni un bon environnement de travail pour le bonheur humain. Le travail d'Adam était dans la nature, où il développait toutes ses capacités physiques et mentales en cultivant le jardin. Dieu a créé le monde en 6 jours et a reposé le sabbat le 7e jour, établissant ainsi un modèle de travail et de repos. Je vais énumérer quelques points de l'agenda de Dieu et vous réaliserez que l'agenda de Dieu est meilleur que celui du premier homme. Chaque travailleur mérite sa rémunération. 1 Timothée 518 dit que l'ouvrier est digne de son salaire. Chaque travailleur doit recevoir un traitement équitable et une rémunération correspondant au travail effectué. Deuxièmement, l'employeur ne doit pas retenir le salaire d'un travailleur. Lévitique 1913 dit « Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne voleras pas, et tu ne laisseras pas le salaire du salarié chez toi jusqu'au matin. » Deutéronome 24:15 est ajouté en un jour. Lui donnerez-vous son salaire, et le soleil ne se couchera pas sans lui donner? Troisièmement, dans Matthieu 24, la Bible dit que tout le monde reçoit un salaire juste, et que si vous venez aussi à ma vigne, je vous donnerai l'équité. Ils sont allés. Dieu nous enseigne que tous les travailleurs doivent recevoir un salaire juste. Dieu a prévu cela dans son grand amour et sa providence, afin qu'il n'y ait pas d'injustice du travail dans ce monde. Quatrièmement, le jour de repos des ouvriers et des employeurs, Dieu dit dans Exode chapitre 20, verset 9, que tu travailleras pendant 6 jours et que tu feras tout ton travail
et que le 7e jour sera le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Ni toi, ni tes fils, ni tes filles, ni tes serviteurs, ni tes servantes, ni ton bétail, ni les étrangers qui sont dans ta ville, tu ne feras rien en elle. Dieu se repose aussi le 7e jour, laissant l'exemple pour l'humanité de suivre Dieu. Il a fait du sabbat un jour de repos, une heure de travail et un jour de travail. Cela doit également être pris en considération dans le cadre de l'équité envers les travailleurs. Tout le monde a droit à un jour de repos et la Bible nous dit que Dieu a fourni un jour de repos pour tout le monde qui est le 7e jour. Même si notre Créateur s'est reposé quand il a achevé la création de ce monde, nous laissant l'exemple de suivre son 5e étape. Dans le travail, il n'y a pas de distinction entre les hommes et chacun devrait recevoir son salaire en fonction du travail qu'il fait. Malheureusement, les emplois et les salaires dans le monde sont déséquilibrés, injustes ou injustes. Certaines personnes gagnent plus en faisant le même travail que les autres. Malheureusement, les femmes souffrent-elles de cela au travail, avec un salaire inférieur ou peut-être moins de prestations? Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que tous ceux qui travaillent reçoivent une juste rémunération selon leur capacité, selon leur responsabilité, sans considération humaine. Dieu traite aussi avec dignité ceux qui ont des travailleurs à prendre soin. Dieu conseille à tous ceux qui travaillent et reçoivent un salaire juste. Qu'ils ne chantent personne ou ne calomnient personne et qu'ils soient satisfaits de votre salaire. Il y a aussi des injustices entre les travailleurs et les employeurs et malheureusement, de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes parce que les travailleurs pensent qu'ils ne reçoivent pas un salaire équitable et, au lieu de conclure un accord pacifiquement, détruisent. Entreprises, bâtiments, machines, entraînant la faillite des entreprises et donc la perte de chômage des travailleurs. Le plan de Dieu est juste et ne fait pas exception aux hommes. Tout le monde mérite un traitement décent, que ce soit en tant que travailleur ou en tant qu'employeur. Dieu fournit tout cela dans la Bible, le programme de Dieu. Il n'a pas été créé en 2015, mais vient du plan éternel de notre Dieu. Tout pour le bonheur et le bien-être de l'humanité. Selon la Bible, le travail n'est pas seulement un besoin pratique, mais un moyen de servir Dieu et les autres qui reflète la foi et le caractère de un. En accomplissant nos responsabilités professionnelles, nous contribuons au bien-être de la communauté. Nous honorons Dieu. Vous sentez-vous injustement traité par votre employeur? Si vous pensez que votre salaire devrait être augmenté, je voudrais vous donner une solution. La crise mondiale oblige de nombreuses familles à doubler leur travail pour subvenir à leurs besoins. Malheureusement, la fatigue, le stress du travail rendent les êtres humains malheureux. Les familles sont détruites parce qu'il n'y a pas de temps pour le plaisir entre elles. Dites-moi, à quoi sert l'argent si vous ne pouvez pas en profiter avec vos enfants et vos proches? Dieu a un grand plan pour vous. Il dit que vous travaillez dans de meilleures conditions de travail. Dieu veut que vous profitiez des ressources que vous obtenez par votre travail. Apportez de la nourriture à la maison, répondez aux besoins fondamentaux et vivez une vie heureuse avec ceux qui vous entourent. Mais si vous vous sentez déprimé au travail, si votre patron vous traite mal, aujourd'hui, je veux vous donner une solution. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes laborieux et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Venez à Jésus aujourd'hui. Son programme surpassera tout autre plan humain.
car Dieu vous connaît, sait ce dont vous avez besoin et même le salaire que vous méritez. Venez, cher ami, tant que nous sommes encore dans ce monde. Elle continue sans penser à Dieu. Tout le monde n'a pas un travail décent, mais Dieu prépare un scénario différent et il offre devant nous un monde meilleur, une nouvelle vie. Le Christ revient bientôt. C'est un avenir plein d'espoir, une nouvelle terre sans injustice, sans pleurs, sans cris, sans souffrance, le plan de Dieu. Et cela sera écrit dans le livre du prophète Ésaïe qui dit « Ils bâtiront des maisons et y habiteront, et planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront point pour que quelqu'un puisse habiter, et ils ne planteront point pour que quelqu'un puisse manger, car le jour des arbres est le jour de mon peuple, et ceux que je choisirai jouiront du travail de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'engendreront pas d'enfants pour la malédiction, car ils sont la postérité de ceux que l'Éternel a bénis, et ils sont avec eux sa postérité. Avant qu'ils crient, je répondrai, et pendant qu'ils parlent encore, j'entendrai que Dieu a fourni des choses merveilleuses pour tous les travailleurs. Aujourd'hui, je vous invite à nous contacter et à recevoir une séance d'études bibliques gratuite. Là, vous saurez comment Dieu veut que votre vie soit meilleure et comment vous préparer pour ce monde meilleur. Que Dieu vous bénisse.